La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille couverture, réconfortante et étouffante à la fois. Chaque matin, je me levais avec l'odeur du café qui flottait dans l'air, le bruit familier de la bouilloire et les échos des conversations que j'avais déjà entendues 1000 fois. Mon mari, absorbé par son quotidien, ne remarquait même plus mon silence. Les rituels devenaient monotones, et je me perdais dans mes pensées, cherchant une échappatoire. Un jour, alors que je sortais pour prendre l'air sur le balcon, un mouvement attira mon regard. Le nouveau voisin était là, penché sur son jardin. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Ses gestes étaient précis et délicats alors qu'il s'occupait des fleurs colorées qui ornaient son petit coin de verdure. Une curiosité soudaine m'envahit. Pourquoi n'avais-je pas ressenti cela depuis si longtemps? Cette scène simple me fit réaliser à quel point ma vie était devenue terne. Je me surpris à observer ce voisin pendant plusieurs minutes, oubliant même la tasse de café que j'avais entre les mains. Dans cette routine quotidienne, il y avait quelque chose d'inattendu qui m'attirait vers lui. Je détournai rapidement le regard lorsque je réalisai que j'étais en train de l'épier comme une adolescente amoureuse. Une vague d'embarras m'envahit. Ce soir-là, en rentrant chez moi après une journée de travail sans éclat, je remarquai une lettre glissée sous ma porte. Intriguée, je la ramassai et l'ouvris avec précaution. Les mots écrits à la main étaient simples, mais chargés d'une signification que je ne pouvais pas ignorer. Nous avons tous besoin de lumière dans nos vies sombres. Mon cœur s'accéléra à cette lecture inattendue. Qui avait écrit cela? Était-ce un message anodin ou une invitation à changer ma réalité? Les jours passèrent et chaque rencontre avec ce voisin devint un moment d'excitation silencieuse pour moi. Je continuais à le croiser dans le jardin ou en allant chercher du pain au marché local. Nous échangions parfois quelques mots sur les fleurs ou la météo, mais chaque interaction me faisait ressentir un frisson que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un après-midi ensoleillé, alors que je sortais pour acheter des fruits au marché du quartier, je le vis encore là, occupé à tailler ses plantes. Cette fois-ci, je pris mon courage à deux mains et lui dis bonjour avec un sourire timide. À ma grande surprise, il répondit avec chaleur et engagea la conversation sur les variétés de tomates qu'il cultivait. À cet instant précis, quelque chose changea en moi. La banalité de mes journées se teintait d'une couleur nouvelle que j'avais oubliée, celle de l'espoir et de la possibilité d'un renouveau. Mais alors que mes pensées s'emballaient vers des horizons insoupçonnés, une voix intérieure me rappelait les engagements pris autrefois. Je rentrais chez moi ce jour-là avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La lettre restait gravée dans mon esprit comme une promesse non tenue envers moi-même, celle de vivre pleinement plutôt que d'exister simplement. En fermant la porte derrière moi, je me demandais si j'étais prête à franchir cette ligne invisible entre amitié et quelque chose de plus profond avec ce voisin mystérieux qui illuminait mes journées sombres. La question persistait. Devrais-je faire le premier pas pour briser cette monotonie? Je me tenais devant ma porte, le cœur battant, hésitant à faire le premier pas. La promesse de la lettre anonyme me hantait, mais la peur du jugement me paralysait. Que allais-je dire au voisin? Comment engager une conversation sans trahir les sentiments confus qui m'habitaient? Finalement, je pris une profonde inspiration et sortis dans le jardin. Le voisin était là, penché sur ses fleurs. Je m'approchai lentement, tentant de cacher mon appréhension derrière un sourire timide. « Bonjour », dis-je, ma voix trahissant une légère nervosité. Il leva les yeux et me répondit avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Vous aimez les fleurs ?» Je hochai la tête, cherchant des mots pour alimenter notre échange. Oui, elles apportent de la couleur à notre quotidien. Nous avons commencé à discuter des différentes variétés de fleurs qu'il cultivait. À mesure que la conversation avançait, je ressentais une complicité inattendue se développer entre nous. Nos échanges étaient simples, mais chaque mot échangé semblait tisser un lien plus profond. « Vous devriez venir voir mon jardin un jour », proposa-t-il avec un clin d'œil. C'était une invitation innocente, mais elle résonnait en moi comme une promesse d'évasion. Je ne savais pas si j'étais prête à franchir cette étape. Pourtant, l'idée d'un café ensemble me traversa l'esprit comme une bouffée d'air frais. Pourquoi pas? J'adorerais, répondis-je finalement, surprise par ma propre audace. Nous fixâmes un rendez-vous pour le lendemain après-midi, dans un petit café près de chez moi. L'excitation mêlée à l'appréhension m'accompagnait tout au long de cette journée qui s'étirait lentement. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à partir pour notre rencontre, je me regardais dans le miroir. Je voulais être belle sans en faire trop. Une robe simple mais élégante et quelques touches de maquillage suffiraient pour masquer l'angoisse qui m'envahissait. En entrant dans le café, je le repérai immédiatement assis à une table près de la fenêtre.
Il sourit en me voyant et se leva pour m'accueillir. La discussion commença timidement autour d'un café et d'une pâtisserie délicieuse que je ne pouvais résister à partager. À mesure que nous parlions de nos vies respectives, j'oubliais peu à peu mes préoccupations quotidiennes. Les rires fusaient naturellement entre nous et chaque regard échangé semblait chargé d'une énergie nouvelle. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent accidentellement sur la table. Un frisson parcourut mon corps et je sus que quelque chose avait changé entre nous. À cet instant précis, il se pencha légèrement vers moi et murmura « C'est agréable de parler avec quelqu'un qui comprend vraiment ». Mon cœur s'emballa alors qu'il rapprochait son visage du mien. Je sentis une vague d'émotion déferler en moi avant que nos lèvres ne se rencontrent dans un baiser doux mais chargé de promesses non dites. Nous nous sommes embrassés. L'instant fut fugace mais marquant. Il m'emporta dans un tourbillon d'émotions contradictoires, joie mêlée à culpabilité et excitation face à l'inconnu qui s'ouvrait devant moi. Après ce baiser inattendu, je savais que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. Nous reprîmes notre conversation comme si rien ne s'était passé, mais l'atmosphère était désormais chargée d'une tension nouvelle. En quittant le café, je réalisai que j'avais franchi une ligne invisible dont il n'y avait pas de retour possible. Chaque pas vers ma maison résonnait comme un écho des choix difficiles qui m'attendaient. Alors que j'ouvrais la porte chez moi, une vague de doute m'envahit. Avais-je vraiment fait ce qu'il fallait? Mon mari était encore là-bas, ignorant tout ce qui venait de se passer en dehors des murs de notre mariage fatigué. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées avant d'entrer dans cette maison devenue étriquée sous le poids des secrets et des choix non assumés qui commençaient à peser lourdement sur mes épaules. Je pénétrai dans la maison, le cœur lourd. Chaque pas résonnait comme un écho de mes hésitations. Les murs, témoins silencieux de ma vie, semblaient se refermer sur moi. J'avais goûté à une liberté fugace, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais en franchissant le seuil, la réalité me rattrapa. Je m'installai dans le salon, les souvenirs de notre dernier échange encore vifs. La douceur de son regard et la chaleur de ses paroles me hantaient. Je me remémorais ce rire qui avait échappé à mes lèvres comme une bulle d'air dans l'eau stagnante de mon existence. À cet instant précis, je réalisai que je n'avais pas seulement partagé un moment avec lui, j'avais redécouvert une part de moi-même. Mon mari entra dans la pièce, l'air préoccupé. Il ne semblait pas avoir remarqué mon trouble intérieur. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton neutre trahissant une distance que j'avais apprivoisée au fil du temps. Je hochai la tête, feignant un sourire qui ne parvenait pas à masquer le tumulte en moi. « Il y a eu un nouvel article sur le marché ce matin, » poursuivit-il, s'asseyant à côté de moi. « Tu devrais y aller demain. » Je l'écoutais à peine, perdu dans mes pensées. Les souvenirs du voisin affluaient, son air détendu en jardinant, son sourire complice lors de notre café partagé. Je fermai les yeux un instant pour savourer ces instants volés, avant que la culpabilité ne refasse surface. La journée passa lentement, chaque minute s'étirant comme un chewing-gum usé. Le soir venu, je me retrouvai seul avec mes pensées tourmentées. Je sortis sur le balcon pour respirer l'air frais du soir lyonnais. La ville scintillait sous les lumières des lampadaires et des terrasses animées des cafés. Un bruit attira mon attention. C'était lui, le voisin, qui rentrait chez lui après une journée bien remplie. Mon cœur s'accéléra à sa vue. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. Il leva la main en signe de salut et je répondis par un geste timide. Les jours suivants furent marqués par cette tension douce amère entre nous. Chaque fois que je sortais pour prendre l'air ou faire quelques courses au marché local, je guettais sa silhouette familière parmi les étals colorés et les odeurs alléchantes des produits frais. Un après-midi ensoleillé, alors que je flânais près d'un kiosque à fleurs, je tombai sur une ancienne amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Sa présence me rappela mes rêves oubliés et mes aspirations d'autrefois. « Tu sembles différente », observa-t-elle avec un sourire bienveillant mais perçant. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je haussai les épaules, incapable de formuler une réponse honnête sans dévoiler mes secrets récents. Elle continua, « N'oublie pas ce qui te rend heureuse. » Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche au loin, appelant à l'éveil d'une conscience endormie depuis trop longtemps. Le soir même, alors que j'étais assise seule dans ma cuisine sombre avec une tasse de thé fumante entre les mains, je pris conscience d'un changement subtil mais profond en moi. Je ne voulais plus vivre cachée derrière un masque d'indifférence et d'obéissance. Le lendemain matin apporta avec lui une promesse nouvelle. J'allais voir le voisin au jardin pour lui parler sincèrement de ce que je ressentais vraiment. Je préparai quelques fleurs du marché pour briser la glace et apaiser ma nervosité croissante. Lorsque j'arrivai chez lui, il était là, penché sur ses plantes comme s'il cultivait non seulement son jardin, mais aussi quelque chose d'invisible entre nous deux. «
Bonjour, dis-je timidement en m'approchant. Il leva les yeux vers moi, et son sourire illuminait tout autour comme un rayon de soleil après la pluie. Nous échangeâmes quelques banalités avant que le silence ne devienne chargé d'émotions non dites. Et puis cela arriva. Nos lèvres se sont rencontrées dans un échange délicat, mais chargé de promesses inavouées. À cet instant précis où tout semblait suspendu dans le temps, la porte du passé se ferma derrière moi, tandis qu'une nouvelle réalité commençait à se dessiner devant nous. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mélange d'excitation et de peur. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur le lit. À côté de moi, il était là, endormi paisiblement. Un sourire involontaire s'étira sur mes lèvres en repensant à la nuit que nous avions partagée. Pourtant, une pensée intrusive me frappa, que devais-je faire maintenant? Je me levai doucement pour ne pas le réveiller. Dans la cuisine, je préparai un café, essayant de rassembler mes idées. Chaque gorgée réchauffait mon cœur, mais la culpabilité m'étreignait tout autant. Mon mari était à la maison, et je n'avais pas été honnête avec lui depuis trop longtemps. Le bruit d'un mouvement dans la chambre me fit sursauter. Je retournai vers lui et le vis se lever, l'air encore embrumé de sommeil. « Bonjour », murmura-t-il avec un sourire qui illuminait son visage. « Bonjour », répondis-je timidement, en tentant de cacher mon trouble intérieur. Nous échangions des mots doux, mais chaque phrase résonnait comme un écho de ma trahison. Après le petit déjeuner improvisé, il proposa une promenade dans le quartier. L'idée me séduisait et m'effrayait à la fois. Nous sortîmes ensemble sous le ciel bleu de Lyon, les rues animées autour de nous semblaient vibrer d'une vie nouvelle. Alors que nous marchions côte à côte, je ne pouvais m'empêcher d'observer les interactions des gens autour de nous. Couples amoureux, amis riant ensemble dans les cafés en terrasse. Une partie de moi aspirait à cette normalité retrouvée, l'autre partie se sentait piégée dans un mensonge. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. En voyant le nom affiché sur l'écran, mon cœur s'emballa. C'était un message de mon mari, « Je rentre plus tôt aujourd'hui. On doit parler. » La tension monta instantanément en moi. Que allait-il dire? Était-ce lié à mes absences répétées ces derniers temps? Je tentais de garder mon calme et d'ignorer l'angoisse qui montait en moi alors que je continuais à marcher aux côtés du voisin. Il remarqua sans doute mon silence soudain et demanda. « Tout va bien? » « Oui, juste quelques préoccupations personnelles. » Mentis-je maladroitement. Nous continuâmes notre promenade sans vraiment parler pendant quelques minutes. Puis il brisa le silence. « Que dirais-tu d'une petite escapade ce week-end? Juste toi et moi, loin des tracas quotidiens ?» L'idée flottait dans l'air comme une promesse alléchante mais dangereuse. Je savais que j'avais déjà franchi une ligne invisible en passant la nuit avec lui. Accepter cette escapade serait un pas supplémentaire vers l'inconnu. Je fis mine de réfléchir tout en sachant au fond de moi que ma réponse serait déterminante pour notre avenir commun. Mais alors que je m'apprêtais à répondre, une autre vibration interrompit mes pensées, un nouveau message de mon mari. Je déverrouillai rapidement mon téléphone pour lire son contenu, « Je suis déjà chez nous ». Mon cœur s'arrêta un instant alors qu'une vague d'adrénaline envahissait tout mon être. Le voisin remarqua ma réaction soudaine et me regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne pouvais pas lui dire la vérité sans tout compromettre. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Rien, juste une urgence familiale. Nous continuâmes à marcher sans vraiment avancer vers une direction claire dans nos esprits respectifs. L'angoisse grandissait en moi alors que chaque pas me rapprochait inévitablement du moment où je devrais faire face à la réalité. Finalement, après une promenade qui semblait interminable, je pris la décision d'aller directement chez moi plutôt que d'accepter son invitation pour le week-end. En arrivant devant ma porte, j'hésitai un instant avant d'ouvrir. Ce moment décisif me pesait lourdement sur les épaules, tandis que je réalisais qu'un choix irréversible m'attendait derrière cette porte fermée. Lorsque j'entrai enfin chez moi, je trouvai mon mari assis dans le salon avec une expression grave sur le visage. « Nous devons parler », répéta-t-il lentement. À cet instant précis, tous mes secrets semblaient prêts à éclater au grand jour. La tension dans la pièce était palpable. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais les mots justes. Mon mari, face à moi, semblait plus déterminé que jamais. « Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude qu'il ne pouvait plus dissimuler. Je déglutis, incapable de répondre. Les souvenirs de ma récente escapade avec le voisin me revenaient en boucle, comme une mélodie obsédante. La légèreté de ces instants contrastait avec le poids des responsabilités qui pesaient sur mes épaules.
Je ne pouvais pas lui avouer ce qui se tramait en moi, mais l'idée de le blesser me hantait. Tu es distante ces derniers temps, poursuivit-il, brisant le silence pesant. Ses yeux cherchaient les miens, espérant y trouver une réponse. Je voulais lui dire que j'étais piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. En dehors de cette confrontation, la vie continuait d'avancer à Lyon. Les couleurs vives des marchés et l'odeur du café m'enveloppaient chaque matin, mais tout cela semblait désormais fade à mes yeux. Je me perdais dans mes pensées pendant mes promenades au bord des quais, où les rires des passants résonnaient comme un écho lointain de ce que j'avais perdu. Lorsque je retrouvais le voisin, il était toujours aussi charmant et compréhensif. Chaque échange était comme une bouffée d'air frais dans ma routine suffocante. Mais derrière son sourire se cachait une ombre que je commençais à percevoir. Il avait ses propres secrets. Parfois, son regard se perdait dans le vide, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important qu'il ne pouvait partager. Un jour, alors que nous étions assis sur son balcon à déguster un verre de vin blanc sous le soleil couchant, il m'avoua « J'ai des projets pour quitter cette ville bientôt ». Cette révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi avait-il choisi ce moment pour partager cela? Était-ce un adieu déguisé? Mon esprit tourbillonnait alors que je rentrais chez moi ce soir-là. La culpabilité me rongeait encore plus après cette conversation. Je pensais à mon mari et aux promesses non tenues qui avaient pavé notre chemin commun. Il avait commencé à changer son attitude envers moi ces derniers temps, il était plus attentif et moins critique. Cela ne faisait qu'accentuer mon malaise. Le lendemain matin, je pris mon café en silence, observant mon mari préparer son petit déjeuner avec soin. À chaque geste qu'il faisait, je ressentais une vague de regret et de tristesse monter en moi. Comment pouvais-je être si égoïste? Chaque sourire échangé entre nous devenait un rappel cruel des choix difficiles qui m'attendaient. Je décidai d'affronter mes sentiments et d'en parler aux voisins lors de notre prochaine rencontre. Mais la peur du jugement me paralysait encore davantage. Pouvais-je vraiment lui faire confiance? Et si cela détruisait tout ce que j'avais construit avec mon mari? À mesure que la journée avançait, je réalisais que chaque minute passée avec lui serait teintée d'une angoisse sourde liée à ce secret partagé. Mes pensées étaient confuses. Devrais-je continuer cette relation ou faire face aux réalités de ma vie actuelle? Les heures passèrent lentement jusqu'à ma rencontre suivante avec le voisin au café du coin. L'endroit était animé par les rires et les discussions des autres clients, mais moi j'étais perdue dans mes réflexions intérieures. « Tu sembles préoccupé », fit-il en posant son verre sur la table devant moi. Je plongeai mon regard dans le sien et sentis un frisson parcourir mon échine. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité m'effrayait autant qu'elle m'attirait. Dans ce moment suspendu entre nous deux, je compris que chaque choix aurait des conséquences irrévocables sur ma vie et celle des autres autour de moi. Et alors que je réfléchissais à tout cela, une pensée s'imposa. Étais-je prête à blesser mon compagnon pour suivre cette voie incertaine? La tension s'était intensifiée, et chaque moment passé avec mon mari devenait une épreuve. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans ma tête. L'éloignement qu'il avait évoqué, cette distance que j'avais ressentie depuis des années, était enfin mise en lumière. Je n'avais jamais pensé qu'il pourrait également avoir conscience de notre situation. « Je crois que nous avons tous les deux changé », avait-il dit, les yeux perdus dans le vide. Cette confession me frappa comme un coup de tonnerre. Était-ce un appel à la reconnexion ou simplement une acceptation tacite de notre sort? Je ne savais pas. Le voisin, de son côté, m'avait surpris avec sa propre révélation. Il souhaitait quitter la ville pour des raisons professionnelles. L'idée qu'il puisse partir me dérangeait plus que je ne l'aurais imaginé. Chaque moment passé ensemble semblait désormais limité par une échéance invisible. La perspective de le perdre ajoutait une couche supplémentaire à ma confusion. Dans ces instants de réflexion, je me trouvais face à un dilemme déchirant. Devais-je sacrifier ce qui restait de mon mariage pour poursuivre une relation qui semblait si fragile? La peur de blesser mon compagnon se mêlait à l'angoisse de perdre celui qui m'avait redonné le goût à la vie. Je me souviens d'une promenade au bord du Rhône, où les couleurs vives des marchés et l'animation des cafés semblaient en décalage avec mon état d'esprit. Le bruit des rires et des discussions m'entourait, mais je me sentais isolée dans ma bulle d'incertitude. « Que ferais-tu si tu avais le choix ?» lui avais-je demandé un jour, alors que nous nous installions sur un banc pour discuter. Sa réponse avait été évasive, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui m'avait fait comprendre qu'il savait aussi que notre temps était compté. À la maison, les silences devenaient pesants. Mon mari s'efforçait d'établir des conversations sur des sujets banals, la météo, les projets de rénovation. Mais derrière ces efforts se cachait une tristesse palpable qui me touchait profondément.
J'étais partagée entre la culpabilité et le désir de vivre pleinement ce nouveau chapitre. Les jours passaient lentement, alors que je jonglais entre mes obligations familiales et mes rendez-vous secrets avec le voisin. Chaque rencontre était empreinte d'une intensité nouvelle, comme si nous savions que chaque instant pouvait être le dernier. Nous avons partagé des rires et des confidences au café du coin, mais il y avait toujours cette ombre au tableau. Un jour, alors que nous étions assis sur sa terrasse à déguster un verre de vin rosé, il se tourna vers moi avec sérieux. « Je vais devoir partir bientôt. » Ces mots étaient lourds de sens et résonnaient en moi comme une cloche annonçant la fin d'une époque. Je lui demandai ce qu'il comptait faire après son départ. Il hésita avant de répondre « Je ne sais pas encore. Peut-être retourner chez moi ou chercher quelque chose ailleurs. » L'incertitude dans sa voix me fit comprendre combien tout cela était fragile. Le lendemain matin, j'étais confrontée à mon mari qui semblait avoir pris une décision importante lui aussi. « J'ai pensé à ce que tu as dit. Peut-être devrions-nous envisager une thérapie ? » Sa proposition me prit au dépourvu. Était-ce vraiment un effort sincère pour sauver notre mariage ou simplement un moyen d'apaiser sa conscience ? Je restai silencieuse pendant quelques instants avant de répondre. Je ne sais pas si cela peut vraiment changer quoi que ce soit. Nous étions tous deux piégés dans nos propres réflexions, chacun essayant d'atteindre l'autre sans vraiment savoir comment avancer. La complexité de nos vies s'entremêlait, alors que je réalisais que chaque choix pouvait nous mener sur des chemins irréversibles. La nuit suivante fut particulièrement troublante. Je ne pouvais dormir en pensant aux implications de mes décisions récentes. Le voisin allait partir bientôt, et je devrais faire face aux conséquences inévitables de mes choix passés et présents. Dans cet état d'esprit chaotique, je compris enfin que rien ne pourrait rester inchangé après cette période tumultueuse. Chaque décision prise allait marquer ma vie d'une manière ou d'une autre, laissant derrière elle une empreinte indélébile sur mon cœur et mon esprit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. Je me levai lentement, le poids des événements récents pesant sur mes épaules. Le départ imminent du voisin me hantait. Chaque minute qui passait semblait une éternité, et je savais que je devais prendre une décision. Je me préparais pour la journée, mais mon esprit était ailleurs. La cuisine était silencieuse, un contraste frappant avec le tumulte de mes pensées. Mon mari était déjà parti au travail, laissant derrière lui une atmosphère de routine froide et distante. Je me pris à espérer que cette journée apporterait des réponses. En sortant de chez moi, je croisai le regard d'un voisin qui arrosait ses plantes. Un simple échange de sourires évoqua en moi un mélange de nostalgie et de regret. La vie continuait autour de moi, mais je me sentais piégée dans un moment figé, comme si le temps avait suspendu son cours. Je décidai de faire un tour au marché local. Les couleurs vives des étals m'attiraient comme un appel à l'évasion. Au milieu des cris des vendeurs et des rires des clients, je me sentis vivante pour la première fois depuis longtemps. Je pris quelques fruits et légumes, mais mon esprit était toujours tourné vers le voisin. En revenant chez moi, je trouvai une lettre glissée sous ma porte. Elle était écrite à la main et l'encre semblait fraîche. En l'ouvrant, je découvris un message énigmatique. Parfois, il faut oser pour se retrouver. Mon cœur s'accéléra. Qui avait bien pu écrire cela? Était-ce le voisin? L'idée qu'il ait pensé à moi me réchauffa le cœur et m'effraya en même temps. Je sortis sur le balcon pour prendre l'air frais. La vue sur les toits de Lyon était apaisante, mais mon esprit était en ébullition. Le voisin s'apprêtait à partir et j'avais encore tant de choses non dites entre nous. Je ressentais une envie irrépressible d'aller lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Après quelques minutes d'hésitation, je pris mon courage à deux mains et descendis les escaliers menant à son appartement. Mon cœur battait la chamade alors que j'approchais de sa porte. J'hésitai un instant avant de frapper doucement. Il ouvrit presque immédiatement, surpris mais heureux de me voir. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux qui fit fondre mes appréhensions. « Bonjour », répondis-je timidement en cherchant mes mots. Nous échangeâmes quelques banalités sur la météo et les projets du week-end avant que je ne prenne une profonde inspiration pour aborder le sujet qui me préoccupait tant. « Tu pars bientôt. » Il acquiesça lentement, ses yeux tristes trahissant une émotion profonde. « Oui, c'est vrai. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Mais j'aimerais te parler avant de partir. » Mon cœur s'emballa à cette déclaration, il y avait tant à dire entre nous encore. Nous nous installâmes sur son balcon où il avait aménagé un petit coin agréable avec des chaises confortables et quelques plantes grimpantes. La conversation se transforma rapidement en quelque chose de plus profond que prévu. Nous parlions non seulement du départ imminent, mais aussi de nos vies respectives, des rêves perdus et des regrets accumulés au fil du temps.
Chaque mot échangé renforçait ce lien fragile mais puissant entre nous. Alors qu'il partageait ses aspirations futures, je réalisais combien j'étais attirée par lui d'une manière que je n'avais jamais éprouvée auparavant dans ma vie maritale monotone. À cet instant précis, tout semblait possible. Nous restâmes là pendant des heures à discuter, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les collines lyonnaises. Une tension palpable flottait dans l'air lorsque nos regards se croisèrent intensément. Je ne sais pas comment te dire cela. Commença-t-il avant d'être interrompu par un bruit venant de l'intérieur. Mon mari venait d'entrer dans l'immeuble sans que je ne m'en aperçoive. La panique m'envahit alors que je réalisais qu'il pouvait nous surprendre ici ensemble dans cette intimité partagée. « Il faut que tu partes », dis-je précipitamment en regardant autour pour m'assurer qu'il n'était pas encore visible. Il hocha la tête avec compréhension, mais son regard exprimait tant d'émotions contradictoires, désir, tristesse et regret mêlés dans un seul échange silencieux. Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée, mon cœur se serra. Ce moment pouvait être notre dernier ensemble avant son départ définitif. Je me tenais là, le cœur lourd, alors qu'il fermait la porte derrière lui. La réalité de son départ m'assaillait, une vague de regrets et de souvenirs qui menaçaient de m'engloutir. Dans un dernier élan, je l'appelai. « Attends !» Il se retourna, l'expression sur son visage mêlant surprise et espoir. Je cherchais mes mots, mais rien ne semblait suffisant pour exprimer ce que je ressentais. Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Ma voix tremblait légèrement, trahissant mon incertitude. Parfois, il faut écouter son cœur, murmura-t-il en s'approchant à nouveau. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Je voulais croire qu'il avait raison. En cet instant, j'étais tiraillée entre deux mondes, celui de ma vie actuelle et celui que je venais de découvrir avec lui. Il s'éloigna lentement, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans mon esprit. La solitude me gagna alors que je refermais la porte. Chaque bruit du quartier semblait amplifié par le silence qui s'était installé dans ma maison. Les jours suivants furent marqués par une mélancolie persistante. Mon mari continuait à changer son attitude envers moi. Il était plus attentif, mais cela ne faisait qu'ajouter à ma confusion. Je me surpris à espérer que ce changement soit sincère tout en sachant au fond de moi qu'il ne pouvait pas combler le vide qui s'était installé entre nous. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, une pensée intrusive me traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Je me rendis compte que j'avais besoin d'une réponse. Il fallait que je sache si je pouvais encore trouver du bonheur ailleurs. Je décidai d'aller chez le voisin pour discuter une dernière fois. En marchant vers sa porte, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. J'hésitai un instant avant de frapper. « Bonjour », dit-il en ouvrant la porte avec un sourire chaleureux qui fit battre mon cœur plus vite. « Bonjour. Je voulais juste te parler un moment. » Nous nous installâmes sur son balcon, entourés par les couleurs vives des fleurs qu'il avait plantées avec soin. L'air était doux et parfumé. Pourtant, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. » Commençai-je prudemment. Il m'écoutait attentivement, ses yeux fixés sur moi comme s'il cherchait à percer mes pensées les plus profondes. « Je ne veux pas te perdre, » avouai-je finalement en baissant les yeux vers mes mains tremblantes. Ses doigts effleurèrent les miens sur la table. « Tu sais où nous en sommes tous les deux. » L'écho de ces mots résonnait dans ma tête comme un avertissement. Mais cette connexion entre nous était si forte qu'elle masquait mes doutes. Une légère brise passa entre nous alors que nous échangions des regards chargés d'émotions non dites. Puis il se pencha légèrement vers moi. « Que fais-tu vraiment ?» Cette question résonnait comme un défi et une invitation à affronter mes véritables désirs. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux être heureuse. » Il sourit tristement et murmura, « Alors fais ce qu'il faut pour toi. » À cet instant précis, tout devint clair, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les conséquences seraient lourdes à porter, mais rester dans l'ombre de mon mariage ne serait plus une option. En quittant son appartement ce jour-là, une nouvelle détermination naquit en moi. J'étais prête à affronter la tempête qui allait suivre mes choix audacieux. Alors que je rentrais chez moi sous un ciel nuageux, chaque pas résonnait comme un écho de ma résolution nouvelle. J'allais vivre pour moi-même et faire face aux conséquences de mes décisions sans détourner le regard. Mais au fond de moi régnait encore cette peur sourde des répercussions inéluctables qui allaient suivre.